Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente Amine Youssouf. Il dirige Afrobytes et je l'ai rencontré la semaine dernière, le 6 et 7 décembre au MEDEF. Le MEDEF a organisé un événement sur 2 jours pour parler des liens qui peuvent exister entre l'Afrique et la France. J'aurais voulu savoir, en tant qu'intervenant, ce que vous en retenez de ces 2 jours. Alors ce qu'on retient d'abord, c'est un partenariat qu'on a monté avec le MEDEF depuis un certain temps. Le MEDEF nous a accueillis au mois de juin dernier. On est allé les voir en leur disant, voilà, nous, on a un peu assez que l'Afrique soit uniquement vue sous le prisme de l'aide au développement. Il y a aussi des créateurs, des innovateurs, des gens qui veulent grandir à l'international, qui n'ont pas besoin forcément d'aide au sens aide au développement, mais qui ont besoin de partenaires, des partenaires business, des investisseurs, des collaborateurs pour grandir. Et le MEDEF nous a accueillis au mois de juin. Nous, notre volet, c'est tout ce qui est technologie. Ils nous ont accueillis, ça s'est très bien passé. Là, on était partenaires sur le mois de décembre, le 6 et 7. C'est un bel événement, énormément de monde, c'était complètement plein. Le 6, on ne pouvait même pas rentrer. Donc, ce qu'on constate là, c'est que la question africaine suscite un vrai engouement. Les gens sont conscients que l'Afrique et l'Europe sont complètement liées, que l'on a de grands défis à résoudre. Un défi ici, un défi de croissance qu'on n'a pas. De l'autre côté, un défi de croissance démographique que l'on a. Et c'est en gros ce pont qu'on essaie de créer entre, en tout cas nous sur la partie technologique, entre la tech africaine et la tech européenne. C'est pour apporter notre part de solution sur la co-création de croissance entre ces 2 continents. Donc c'est comme ça qu'on peut définir Afrobytes dans ce que vous faites au quotidien? Exactement. Afrobytes, c'est un pont entre la tech africaine et la tech européenne. Alors, ça se matérialise par 3 choses. La première, c'est une conférence. Donc la première édition a eu lieu au mois de juin dernier au MEDEF. La deuxième édition aura lieu les 8 et 9 juin prochains 2017. Donc là, on attend énormément de monde. Nous, on se définit comme Européens, basés à Paris, ce qui veut dire qu'on va avoir aussi bien des acteurs français, mais des acteurs anglais, des acteurs allemands, des acteurs belges. Oui, tout le monde est convié. Autour de cette question, parce que cette question, l'Afrique est l'avenir de l'Europe et inversement. Et aujourd'hui, nous, on ne se résout pas à ce discours autour de la relation Europe-Afrique qui est faite uniquement de barbelés, de manière de se protéger, etc. On pense que la meilleure manière de vivre ensemble, c'est de collaborer ensemble, c'est de créer de la croissance ensemble, c'est de faire en sorte qu'il y ait peut-être un peu moins de misère d'un côté, un peu moins de misère aussi ici, parce qu'aujourd'hui on voit que c'est compliqué, et que cette verticale naturelle entre l'Europe et l'Afrique fonctionne, et que ça devienne encore plus culturellement, voilà. Et quels sont les types de startups qui sont justement montées en Afrique aujourd'hui? Alors, l'environnement d'innovation africain est assez différent de l'environnement dans lequel on est en Europe. En Europe, on innove dans un univers assez clair. On a des routes, on a de l'électricité, les services publics fonctionnent plus ou moins bien. Ça va. On ne peut pas se plaindre de tout. Voilà. En Afrique, c'est vrai qu'on a des difficultés logistiques parce qu'il y a des problèmes de route et d'accessibilité. On peut avoir des problèmes d'électricité. Ça nous force à innover différemment. Ça nous force, par exemple, une société comme M-Kopa qui est au Kenya voulait permettre aux gens qui n'avaient pas accès à l'électricité d'avoir la télé. Ils ont inventé la télé solaire. C'est très bien ça. C'est très bien. Donc vous avez des choses qui se passent en Afrique qui sont liées au mobile, qui sont liées, puisque le taux d'équipement est très fort en Afrique et en croissance à chaque fois. Donc dans les domaines de la santé, dans le domaine de l'éducation, ce qui est intéressant, c'est que quand vous innovez en Afrique, si vous voulez avoir du succès, il faut que vous ayez un impact sur la vie des gens. Aujourd'hui, si vous arrivez en Afrique en vous disant je vais faire le dernier Pokémon Go, ça va pas fonctionner. Non, on l'a dit en cœur. Ça va pas fonctionner, ça va pas forcément avoir le succès que vous attendez. Ça ne correspond pas aux besoins immédiats. Par contre, si vous adressez des besoins sur l'agriculture, sur la santé, sur l'éducation et que vous pensez bien à votre produit, vous pouvez avoir une croissance exponentielle. Justement, quand on dit la croissance, le potentiel de croissance, on dit l'Afrique. Mais il y a plusieurs Afriques. Les potentiels ne sont pas les mêmes partout. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce qu'on arrive
à l'idée que d'abord, l'Afrique, ce n'est pas un pays, Oui. c'est 54 Mais pays. oui, l'Afrique, C'est la France. 54 Oui. pays, et dans ces pays-là, il y a des pays tellement grands que vous pouvez encore les fractionner Mais bien sûr. en régions énormes. Il y a des langues, il y a des il y a des dialectes, langues, c'est les nourritures, énorme. tout est différent. Donc là-dessus, vous ne pouvez pas comparer le Nigeria Mais oui. au Mali, le Mali à l'Afrique du Sud, etc. Bien sûr. Et il est important que quand les gens vont qualifier l'Afrique, finalement, qu'ils arrêtent de prendre le pire de l'Afrique pour en faire une norme, en se disant, mais non, il y a des différences. C'est comme si, Oui. en gros, si je donnais une analogie, c'est comme si j'allais voir quelqu'un en lui disant, va investir en Europe, je Oui. te montre le cas grec. Oui, Évidemment, c'est si pas je la même montre chose le que Paris. cas Ouais. grec, je vais te parler C'est de, pas- oui. de corruption, de faillite, etc. Voilà, c'est ça. Et je ne pense pas que ça qualifie L'Europe l'Europe dans dans son son ensemble. entièreté. Donc il faut avoir la même approche en Afrique, pas forcément demander systématiquement à l'Afrique d'en faire 3 fois plus que la Chine, enfin l'Asie, excusez-moi, ou l'Amérique du Sud, qui eux aussi ont leurs problèmes, leurs affres, etc. Ben oui, voilà, donc ne globalisons pas à ce point. Non, Voilà, ne exactement. caricaturons pas. Quitte à connaître l'Afrique, autant la connaître correctement. Voilà. La marque Afrique, donc c'est un terme qui vous est cher. Est-ce que, alors, moi j'ai envie que ça devienne une marque bien évidemment, mais est-ce que ça peut être un effet de mode, comme on a pu parler de la Chine à un moment? Est-ce que Écoutez, il y a un véritable intérêt pour le continent en ce Sur ce moment? point-là, je pense que globalement, l'Afrique est globalement a toujours été plutôt bien accueillie. Oui. Maintenant, il y a l'accueil qu'on lui a donné. L'accueil qui lui a donné a été souvent malheureusement misérabiliste. Mais oui, Je la t'aime famine, bien oui. parce que tu ma as faim. foi, tu as faim, tu es en guerre et tu as de la corruption et tout va mal. Oui, voilà. C'est pas ça l'Afrique. Ouais. On a une partie de ça, on ne va pas nier que ça existe, mais comme ça existe en Amérique du Sud, comme ça existe en Asie, comme ça Mais existe oui. en Europe, Partout. partout. Nous aujourd'hui quand on dit la marque Afrique, notre ambition c'est que finalement quand on rencontre quelqu'un en province, en France, et qu'on dise à cette personne donne-moi 3 qualificatifs pour parler de l'Afrique, la personne ne nous dise pas famine, corruption Ouais. et maladie, Ouais. mais puisse nous dire Sortir des clichés, technologie, croissance, entrepreneuriat, nouvelle aventure humaine. Voilà, mais c'est on ça. veut attacher ces mots-clés à l'Afrique parce qu'on pense que c'est un continent qui aujourd'hui le mérite Ouais, amplement. mais totalement. Et finalement, changer et amener des mots-clés plus positifs sur la marque Afrique, c'est en faire, ça c'est mon passé de communicant qui revient, c'est en faire une love brand et une marque que l'on aime, c'est une marque dans laquelle on investit. D'accord. Ça peut être financièrement, mais déjà intellectuellement. Oui, émotionnellement Déjà. aussi, bien sûr. La conférence qui a lieu donc au mois de juin parlera de quel thème pour Alors, finir on notre sera- jolie petite on interview sera- selfie? On sera sur 2 jours. D'accord. On va parler fintech, donc tout ce qui est D'accord. finance et technologie. Oui. On va parler agriculture, on va parler médias. Ah, c'est bien. Oui, on va parler consommateur africain, qui est-il, que fait-il, qu'attend-il. On va parler agriculture, énergie évidemment. D'accord. On aura énormément de thèmes. Il y a quand même une ligne éditoriale forte chez Afrobytes Ouais. pour ces conférences, pour justement déconstruire les a priori qu'on a sur l'Afrique. On fait tout le temps en sorte d'avoir sur scène des innovations africaines que l'on n'a même pas ici. D'accord. Alors attendez-vous à un programme, vous allez voir effectivement énormément de pratiques, d'usages en Afrique qui vont vous surprendre et qui vont vous montrer à quel point l'Afrique est pleinement De surprise. entrée depuis très très longtemps dans la technologie, etc. Et dans le 21e siècle. Et dans le 21e Voilà. siècle. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je vous en Donc prie. rendez-vous au mois de juin. Rendez-vous en juin, rendez-vous sur Afrobytes, AFROBYTES.com. Vous verrez déjà aujourd'hui le trailer de la conférence. Que j'ai regardé. Bah, Vraiment très sympa. Vraiment très très sympa. Super. J'ai cru que j'avais pris l'avion alors que j'étais dans mon salon. Génial. Vraiment. Voilà. Et donc on vous propose un beau programme au mois de juin. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce continent, se donner la possibilité d'explorer avec nous toutes ces potentialités, de faire des rencontres et d'écrire une nouvelle histoire pour eux-mêmes, rendez-vous en juin. Voilà. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.